Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons qu'on va essayer d'adapter notre prédication en rapport avec ce qui se passe toujours dans le monde, où le vendredi, selon les calendriers romains, c'était le jour de la Pâque, et le dimanche, c'était la résurrection. Alors, nous voulons un peu parler de ça, mais plus on va parler du plan de salut. Parce que le salut qui nous est offert aujourd'hui a été prédestiné déjà depuis l'éternité. Et Dieu, dans son plan, la façon dont il a travaillé avec Israël et la façon dont il travaille aujourd'hui dans l'Église, nous devons connaître toutes ces choses. Parce que la connaissance, c'est ce qui apporte la vie éternelle. Amen. Hein? On va prendre deux écritures qui vont essayer un peu de parler de plusieurs choses à la fois. On va parler sur les voiles déchirés et de la piscine de Bethesda. On va lire premièrement Hébreux chapitre 10 verset 19 à 20, Matthieu 27 verset 51. On va commencer par Matthieu 27 verset 51. Matthieu 27 verset 51. Matthieu 27 verset 51. Et voici les voies du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre tremblant, les rochers se fondirent. Je continue. 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu les tremblements de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément cet homme était fils de Dieu. » Il y avait Amen. Hein? Amen. On va lire encore, parce qu'en regardant la Bible, on essaie de constater quelque chose qui s'est passé les jours de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, premièrement, les voiles se déchirent en deux. Quel rapport y a-t-il entre les voiles et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est quelque chose que nous devons chercher à comprendre. Parce que dans l'Ancienne Alliance, quand Dieu avait appelé Moïse, il lui a demandé de faire le tour d'après les modèles qu'il lui a montrés sur la montagne. Et si on peut retourner un peu en arrière pour voir ces modèles-là, vous allez voir que dans le livre d'Exode, chapitre 26, Dieu, en parlant à Moïse de ce qu'il devait faire, il devait montrer d'abord à Moïse qu'il devait faire le tabernacle. Le tabernacle avait plusieurs choses à l'intérieur. Et vous allez voir que parler du voile, ça c'est Exode 26. On va prendre juste le verset 31. On va lire. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin rétorque. Il sera attristement travaillé, et l'on y représentera des chérubins. Tu peux descendre. 32. Tu les mettras sur 4 colonnes d'acacia, couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Les voiles vous servira de séparation entre les lieux saints et les lieux très saints. Tu peux t'arrêter là-bas. En regardant la Bible, pour expliquer toutes ces choses, la Bible dit que Dieu a demandé à Moïse à faire un voile bleu, pourpre et cramoisi. Et ça devait être de fin lin.
Et la Bible ajoute que ça devait être bien travaillé. On devait représenter des chérubins. Il devait avoir 4 colonnes de bois d'acacia, couvertes d'or, décrochées. Ces 4 bases devaient être en argent. Les voiles au-dessus des agrafes, c'est en dedans du voile que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Hein? Amen. Ça veut dire, on essaie un peu de décrire les voiles, d'abord, en rapport avec les 3 lieux qui étaient dans le tabernacle. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. On notait d'abord qu'il n'y avait pas seulement un voile, il y avait 2 voiles. Parce qu'il y avait le voile extérieur et il y avait le voile intérieur. Nous sommes en train de parler maintenant du voile intérieur. En décrivant tous les 2 voiles, vous allez comprendre que ce sont que les mêmes choses qu'on essaie un peu d'utiliser, sauf que de l'autre côté, il y a une petite différence. Alors, parlant de la Bible, nous savons dans la Bible que le tabernacle d'abord, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. C'est lui le tabernacle. C'est lui aussi le temple. Il pouvait dire que détruisez ce temple dans 3 jours, je vais les relever. Il parle de son corps. Et vous allez constater que la Bible parle du voile. Si on peut relier directement ce voile, selon le livre des Hébreux, chapitre 10, verset 19 à 20. Hébreux 10, 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans les sanctuaires, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Tu peux t'arrêter là-bas. Vous voyez que l'Écriture essaie un peu d'interpréter les voiles. C'était la chair de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? La Bible dit que la route nouvelle que le Seigneur a inaugurée à travers les voiles, c'est-à-dire son corps. Donc, parler du tabernacle, c'est parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Parler maintenant du voile déchiré, c'est ça même le déchirement de la nuée. C'est ça même le déchirement du corps de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Vous comprenez que parler du voile, c'est parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le tout était caché. Dans l'ancienne alliance, entre le lieu saint et le lieu très saint, il y a quelque chose qui séparait les lieux très saints. Il y avait les voiles qui ne permettaient pas que toute personne puisse pénétrer à l'intérieur. Amen. Et la Bible dit que pour qu'on puisse avoir accès maintenant auprès de Dieu, les voiles devaient se déchirer. Pour parler du déchirement des voiles, on doit d'abord décrire en quoi les voiles représentent notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Selon l'explication qu'on a lue dans Exode 26, la Bible dit que ces voiles, 26, tu feras un voile bleu. La couleur bleue représente la nature de notre Seigneur. Ça veut dire qu'il était quelqu'un qui venait d'en haut, qui venait du ciel. Amen. Hein? C'était sa nature céleste. Et vous allez constater que parler de Seigneur Jésus-Christ, pour les enfants d'Israël, il était un sujet de scandale. Parce que quand il expliquait qu'il était le Père, qu'il était le Fils, pour eux c'était un sujet de scandale. On les prenait comme étant les fils de Marie, ses frères sont au milieu de nous, tout ça. Alors ils ne comprenaient même pas que sa nature était céleste. Ça veut dire le Dieu qui n'a ni commencement, n'a ni fin de jour, qui devait quitter l'éternité pour venir prendre maintenant, entrer maintenant dans le monde. Amen. Hein? Ça veut dire le Dieu créateur devait devenir aussi une créature. Parce qu'après prenant la forme d'un homme, un homme c'est un être que Dieu a créé. Amen. Hein? Ça veut dire le créateur qui crée est devenu un créateur, est devenu une créature. Donc vous allez comprendre que nous sommes en train un peu de décortiquer tout ça
pour comprendre exactement que, malgré qu'en les voyant, on disait que c'était un homme, mais ce n'était pas un homme, c'était quelqu'un qui venait depuis l'éternité. Amen. Amen. On parle du pourpre. Souvenez-vous, le jour de sa mort, avant qu'il puisse mourir, on a pris un habit de pourpre, on l'a revêtu, on a dit, celui-ci est le roi des Juifs. Amen. Hein? Amen. Ça représentait la royauté. Vous savez, il était roi depuis l'éternité. C'est pourquoi vous allez constater que quand le Seigneur viendra, il sera écrit roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Hein? Amen. Donc il est le roi. Amen. Parler de cramoisi, c'est parler, ça c'est parler du sang. Or, Dieu pour nous sauver, il devait verser son sang. Mais Dieu en tant qu'esprit n'a pas de sang. Amen. Hein? Donc il devait prendre maintenant un corps, mais dans ce corps-là, il y avait un sang éternel. C'est pourquoi la Bible nous dit que dans le sang de Jésus, il y a un esprit éternel. Amen. 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 Parler de fin lin, les fins lin représentent les œuvres, les bonnes œuvres. Ça veut dire en Dieu, en Jésus-Christ, on ne voyait que les bonnes œuvres qu'il faisait sur la terre. Amen. Quand vous êtes descendu en bas, on est en train de parler de chérubins. On n'oubliez pas que dans la Bible, parler de chérubins, c'est parler des êtres vivants. Je peux donner ça pareil. Il y a un verset qui peut m'appuyer. Ça, c'est Ézéchiel, chapitre 10, verset 20, qui dit ceci. C'était les êtres vivants que j'avais vus sous les dieux d'Israël, près du fleuve Kébar. Et j'ai reconnu que c'était des chérubins. Amen. Hein? Amen. Or, parler des êtres vivants, c'est ça, parler des chérubins. Aussi, nous retournons dans Ézéchiel 1, les êtres vivants avaient 4 faces. Il y avait une face d'homme, une face de lion, une face de bœuf, une face d'aigle. Vous comprenez que quand on représente maintenant dans les voiles, on voit les chérubins, ça veut dire qu'il y avait l'œuvre de la rédemption qui était à l'intérieur. Amen. Et dans cette œuvre de la rédemption, ça veut dire Dieu qui est l'aigle, Dieu qui est représenté comme le lion. Quand on voit l'aigle, on voit Dieu. Amen. Hein? Ouais. Et quand on voit les lions, on voit les rois. Et quand on voit l'homme, c'est la forme qu'il a pris parce qu'un homme devait se présenter, parce qu'il était Emmanuel, ce Dieu au milieu de nous. Et quand on voit encore les bœufs, c'était les serviteurs de l'Éternel. Donc il était en même temps Dieu, serviteur de l'Éternel, il était en même temps le roi, il était en même temps l'homme qui devait maintenant racheter les autres hommes. Amen. Amen. Et tout ça, c'est dans les chérubins que nous voyons tout ça. Vous allez constater que on va parler maintenant de l'or dans les voiles. On va parler aussi les 4 bases d'argent. On va aussi parler sur les 4 colonnes qui étaient dans les voiles des bois d'acacia. Oh, parler sur les bois d'acacia, ça c'est parler sur l'humanité de Christ. Amen. Parler maintenant sur l'or, c'est parler sur sa divinité parce qu'il était Dieu. Et parler sur les 4 bases d'argent, ça c'est parler sur l'œuvre de la rédemption, comment Dieu devait nous racheter. Ça veut dire, dans l'œuvre de la rédemption, Dieu devait jouer 4 rôles en tant qu'un homme, en tant qu'un lion, en tant que l'aigle et en tant que bœuf. Tout ça c'est pour accomplir les 4 bases de la rédemption. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la rédemption, le rédempteur, ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Hein? Amen. Alors, les voiles représentaient notre Seigneur. C'est pourquoi vous allez constater que, quand on regarde maintenant, les jours de sa mort, la Bible nous dit que les voiles se déchira en 2. Ça veut dire qu'il y avait un rapport direct entre le corps de notre Seigneur Jésus-Christ et les voiles. Parce que quand les gens voyaient le Seigneur se promener, aller guérir, c'était les voiles qui étaient dans les temples, qui étaient dans les tabernacles. C'est ces voiles-là qui se promenaient. Est-ce que vous comprenez? Oui. Là-bas, c'était quelque chose de physique, quelque chose qu'on pouvait voir, qu'on pouvait toucher.
De l'autre côté, c'était un homme qui s'est promené. Vous comprenez que c'est pourquoi le jour où il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il nous dit qu'en ce moment-là, quand il expira, les rideaux du temple se déchirera en deux. Ça veut dire le déchirement de son corps. C'est ça le déchirement du voile. Donc le voile, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? C'est le livre d'Hébreux qui nous décrit tout ça. Alors maintenant, pourquoi ce voile était déchiré? Parce que le déchirement du voile, en Jésus-Christ, il était Jésus, il était aussi Christ. Quand je dis qu'il était Jésus, il était aussi Christ, ça veut dire Jésus, c'est le corps qu'il a porté. Christ, c'est Dieu. C'est pourquoi le livre des Colossiens dit que vous devez connaître les mystères qu'on appelle les Christ. Ces mystères dans lesquels est caché tous les trésors de la loi et de la science. Ça veut dire, bien aimé, pour comprendre Christ, il faudra connaître d'abord les mystères de Dieu. Pour connaître Dieu. Si tu ne connais pas Christ, tu ne peux pas aussi dire que oh, je connais Dieu. Non. Amen. Parce que la Bible nous dit que les mystères de Dieu, savoir quoi? Savoir qui? Christ. C'est pourquoi, bien aimé, dans ce mystère de Dieu, qu'on appelle le Christ, la Bible nous dit que il était le Fils, l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel, sur la terre, les visibles, les invisibles, ton dignité, domination. Tout a été créé par lui et pour lui. Vous comprenez que le créateur, c'est le Seigneur. Amen. Hein? Amen. Et Jean a dit que la parole s'est faite chair, a habité au milieu de nous, pleine de gloire et de vérité. Donc, en lisant, vous devez comprendre que Dieu est en train de cacher beaucoup de choses. C'est pourquoi Colossiens 2, verset 9 dit que car en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire en lui, il y avait le Père, il y avait le Fils, il y avait le Saint-Esprit. Amen. Hein? Amen. Donc lui-même était le Père, lui-même était aussi le Fils, lui-même était aussi le Saint-Esprit. C'est ça la plénitude de la divinité. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi, bien aimé, quand vous lisez la Bible, dans Colossiens chapitre 2, verset 2, la Bible dit que en fait, qu'ils aient les cœurs remplis de consolation, qu'ils soient émus dans l'amour, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu. Savoir, hein, Christ. Bien aimé, tu ne peux pas dire connaître Dieu si tu ne connais pas Christ. C'est parce que le mystère de Dieu, c'est Christ. C'est pour vous allez comprendre, bien aimé, que Christ, l'apôtre Paul qui a bien compris ce ministère, il va nous dire dans plusieurs versets que nos pères qui devaient quitter Égypte pour aller dans le pays de Canaan, selon 1 Corinthiens 10, verset 2, Paul a dit ceci, ils étaient baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels. Qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Vous comprenez que Christ était un rocher. Amen. Amen. Hein? Amen. Selon ces versets. Et Christ aussi, c'est lui le voile. Quand on va commencer l'enseignement sur le tabernacle, c'est là on va commencer à décortiquer tout ça. Alors, Christ qui est le voile, la déchirure du voile, c'est ça la déchirure de son corps. Ça veut dire Christ, en Christ, quand il dit que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Christ ne devait pas mourir. Tandis que Jésus devait mourir. Amen. Hein? Le corps qu'il a porté, ce corps-là devait mourir parce que ce corps devait produire le sang. Oh, les rachats, c'est dans le sang. Amen. Hein? Amen. Et maintenant, Christ qui est Dieu, qui est l'Esprit, ne devait pas mourir. So, David pouvait dire que je voyais continuellement le Seigneur devant ma face. Et vous allez constater que même le jour de sa mort, quand la Bible dit que les rideaux du temple se déchiraient en deux, c'est ça la déchirure de son corps, et les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps de saints ressuscitèrent. La Bible dit qu'il est allé prêcher aux esprits qui étaient emprisonnés dans le séjour des morts. Ça veut dire que Christ était en train de faire un travail. Et ce travail-là, ça devait se passer dans son corps,
et dans son esprit. Parce que l'esprit c'est Christ. Le corps c'est Jésus. Le corps devait faire un travail, l'esprit devait faire un travail. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi vous allez comprendre avec moi que la Bible nous dit que, étant sorti de son corps, ça c'est 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Vous descendez jusqu'au verset 19. La Bible dit que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, en fait de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. Ça veut dire que la chair était morte, mais l'esprit était vivant. L'esprit c'est quoi? C'est Christ. Dans lequel aussi il est allé prêcher l'esprit en prison. Ça veut dire, hein, quand la chair, au moment où la chair devait mourir, c'est pour produire du sang. Amen. Hein? C'est pour les rachats. Mais l'esprit maintenant devait continuer son œuvre. Ça veut dire l'esprit qui est Christ, qui est Dieu, va maintenant dans le séjour des morts. Il va prêcher maintenant à ceux qui étaient emprisonnés là-bas. Et quand il va prêcher, la Bible nous dit que après sa prédication, parce que la Bible dit que dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Donc il a libéré les hommes sur le plan charnel, il va continuer aussi l'œuvre sur le plan spirituel. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez voir que la déchirure du voile de son corps, c'est ça où se trouve l'œuvre de la rédemption. Amen. Hein? Donc personne ne pouvait racheter et les esprits et les humains, si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et quand vous regardez tout ça, la Bible dit que qui était autrefois incrédule lorsque la parole de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 furent sauvés. Ça veut dire il est allé prêcher maintenant les gens du temps de Noé. Est-ce que vous me saisissez? Maintenant, cette œuvre de la rédemption que nous devons comprendre, le Seigneur, quand il est venu sur la terre, il a dit ceci que à chaque fois que vous vous réunissez, vous prenez mon corps, vous mangez mon corps, vous devez vous souvenir de ma mort. Amen. Hein? Jusqu'à ce que je vienne. Donc, la mort de Jésus-Christ est plus que tout. Parce que ce qui s'est passé ce jour-là, c'est la croix, quand les rideaux se déchiraient en deux, ça veut dire celui qui était spirituel et celui qui était charnel, ça veut dire il était la chair, il était aussi l'esprit. Amen. Hein? Il était des choses matérialisées dans le tabernacle. Ça veut dire, quand les gens voyaient quelqu'un qui se promenait, donc c'était lui, la chair qui était là. C'est pourquoi on ne pouvait pas comprendre que c'était Dieu. Tout ça c'était voilé. Est-ce que c'est pourquoi vous allez comprendre bien aimé que pour expliquer l'œuvre que le Seigneur a fait, retournez un peu pour voir la piscine de Bethesda. C'est là où je vais expliquer des choses cachées, comment Dieu a préparé la rédemption. Quand nous prenons le livre de Jean, chapitre 5, tu vas lire du verset 1, on descend. Jean 5, verset 1. Tu descends. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 30 ans. 38 ans. 38 ans plutôt. Jésus l'a vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Les malades lui répondirent, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que je veux, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit-il Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Tu peux t'arrêter là-bas.
Bien-aimé, je suis en train de parler sur le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est notre Père rédempteur. Amen. Hein? Je suis en train de parler sur sa mort, qui est très, pour nous les chrétiens, c'est là où nous venons. C'est à partir de sa mort que nous avons reçu la rédemption. Amen. Hein? On parle de la piscine de Bethesda. Et la Bible nous dit que cette piscine était où? Près de la porte des brebis. Quand je vais enseigner sur les 12 portes de Jérusalem, c'est là où je vais parler maintenant sur la porte des brebis. Amen. La Bible dit que il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui avait 5 portiques. Ça veut dire, on prend la piscine de Bethesda. Dans cette piscine, la Bible dit que sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Il y avait plusieurs malades sous ces portiques. Donc vous comprenez bien aimé qu'il y a des choses que vous devez chercher à comprendre comment Dieu est en train de faire son travail. Est-ce que vous comprenez? La Bible parle de la piscine. Dans la piscine, nous savons qu'il y a de l'eau. Vous êtes d'accord avec moi? Et la Bible dit que l'eau était agitée par un ange. C'est ce que la Bible dit. Et quand l'eau est agitée, sous ces portiques, il y avait plusieurs sortes de malades. Je vais expliquer qu'est-ce que ça signifie. Parce que tout ce que le Seigneur a fait, tout ce qui est dans la Bible, ça cache un pourquoi de Dieu à l'intérieur. Et vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez chercher à comprendre le pourquoi de toutes ces choses. Amen. Premièrement, il y a une piscine. Et quand vous entrez dans cette piscine, il y a de l'eau là-bas. Il y a l'ange qui va agiter l'eau. Deuxièmement, quand vous allez, on essaie de décrire plusieurs sortes de malades. Or, les 5 portiques qui amenaient à la piscine, où on devait avoir la guérison, qui devait être guéri, c'était le premier qui allait. Donc quelqu'un devait fournir l'effort. Amen. Hein? Dieu dans l'ancienne alliance, quand il est venu, il s'est révélé à Moïse. Dieu a montré à Moïse les 5 livres. Parce que Genèse, Moïse n'était pas là dans Genèse. Mais Dieu lui a montré tout ce qui s'est passé. Est-ce que vous me comprenez? C'est Moïse qui nous a écrit le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, il y a de l'eau qui se trouve à l'intérieur. L'eau qui est la parole. Amen. Amen. Quand vous prenez Exode, il y a de l'eau qui se trouve à l'intérieur. Est-ce que vous saisissez? Oui. Lévitique, Nombre, Deutéronome, ce sont les 5 livres qui représentent les 5 portiques où il y avait plusieurs sortes de malades. Est-ce que vous saisissez? Oui. Parlez de la maladie. Quand vous prenez Matthieu 9, verset 9 à 12, la Bible dit qu'il y avait un publicain et que le Seigneur avait appelé ce publicain. Matthieu 9 à 12. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme s'éleva et le suivit. Comme Jésus était à la table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie virent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et lui dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Tu peux t'arrêter là. Amen. Hein? Amen. La Bible dit dans ce verset que Dieu avait appelé qui ça? Matthieu, qui était un publicain. Et quand il était sur la table, autour de lui, il y avait plusieurs publicains et les gens de mauvaise vie. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand les pharisiens sont venus, mais si cet homme était un prophète ou un homme de Dieu, il ne devait pas être ensemble avec ces gens de mauvaise vie. Et le Seigneur va dire que
ce sont les malades qui vont trouver, qui doivent aller chez les médecins. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire les malades représentaient les pécheurs. Est-ce que vous ici? Parlez maintenant de la piscine de Bethesda, où il y avait plusieurs gens qui étaient malades, il y avait toutes sortes de maladies. Ça veut dire, dans l'ancienne alliance, avant que Christ puisse venir, tous, on était des malades. Est-ce que c'est ça? Maintenant, regarde un peu ce qui se passe. Pour être guéri, pour être sauvé, pour avoir la guérison, la Bible dit qu'il devait avoir d'abord les premiers. Ça veut dire que la personne qui devait entrer les premiers devait trouver la guérison. Est-ce que vous comprenez? Et cet homme de Bethesda qui est très intéressant, il nous parle maintenant de 3 formes de malades. Il parle de ceux qui avaient la force pour se plonger dans l'eau et d'être guéris. Vous êtes d'accord avec moi? Il parle de ceux que les gens pouvaient transporter. Il dit qu'il n'y a personne pour me transporter, pour m'amener là-bas, quand l'eau est agitée. Amen. Hein? Il parle aussi de lui-même, hein, qu'il était incapable, il n'avait personne qui pouvait le porter. Ça veut dire qu'il y a 3 sortes de malades. Est-ce que c'est ça? Si je peux décrire les 3 sortes de malades, je vais aller exactement pour décrire que ceux qui avaient la force de se plonger dans la piscine et d'être guéris, ils représentaient les prophètes et les sacrificateurs. Vous êtes d'accord avec moi? Les prophètes et les sacrificateurs, quand vous regardez même dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 11, ça c'est la première catégorie de malades, hein, que je suis en train d'expliquer. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 1, au verset 10, 1 Pierre 1, 10 à 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Vous là sondez l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Tu peux t'arrêter là-bas. La Bible dit que les prophètes ont prophétisé, touchant la grâce qui était réservée pour nous. Et en eux, il y avait l'Esprit de Christ. Vous comprenez que les prophètes vivaient déjà la grâce. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire, quand les autres étaient dans la loi, mais les prophètes étaient dans la grâce. Est-ce que c'est ça? La Bible dit que l'Esprit de Christ était en eux. Vous comprenez déjà que les prophètes, c'était eux qui étaient les premiers à être guéris. Pendant la période où on devait utiliser la force. Est-ce que c'est ça? En lisant ces versets bien-aimés, vous allez comprendre que les prophètes et les sacrificateurs, pourquoi? Parce que quand Dieu défendait à tout le monde d'entrer dans le tabernacle, mais les sacrificateurs devaient entrer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est ça? Les sacrificateurs, ça veut dire les prophètes et les sacrificateurs, et ce sont eux qui avaient eu la chance de pénétrer maintenant dans le tabernacle, de goûter la grâce qui était réservée pour nous. Et c'est là, bien aimé, vous devez comprendre que la première catégorie, c'est les sacrificateurs. Amen. Hein? Amen. Parce que quand on voyait Aaron, Aaron représentait le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il avait une grâce. Amen. Hein? Amen. Quand on voyait Moïse, qui est le prophète de l'ancienne alliance, c'est pourquoi vous devez voir que vous devez constater que Moïse viendra encore pour prêcher Israël. Est-ce que c'est ça? Et quand il était mort, son corps devait être disputé avec les diables. Ça veut dire, le Seigneur, dans son plan pour racheter, dans son plan pour guérir les malades, il devait d'abord guérir les prophètes et les sacrificateurs. Amen. Hein? Amen. Et quand on parle de prophètes et de sacrificateurs, du temps de Jésus, ce n'était pas ces sacrificateurs-là qui étaient guéris, parce que du temps de Jésus, tous avaient abandonné maintenant la parole de Dieu.
la loi de l'Éternel. Amen. Hein? Quand je parle des prophètes et des serviteurs, je prends l'exemple d'Aaron, ses fils, je prends l'exemple de Moïse et tous les prophètes. Est-ce que vous me comprenez? Et ceux qui prophétisaient en eux, il y avait l'esprit de Christ qui était en eux. Vous êtes d'accord avec moi? La deuxième catégorie de malades, nous voyons maintenant ceux qui transportaient les autres pour les jeter dans l'eau. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire, il y a un malade, mais il est transporté par quelqu'un d'autre. Mais qui transportait ces gens-là? Est-ce que c'est? C'est là, bien aimé, nous devons comprendre maintenant que l'interprétation de l'écriture se trouve dans l'écriture. Quand vous lisez Exode 28, verset 6 à 13, et vous allez prendre 28, 15 à 29, on lit ça le plus vite que possible. Exode 28, 6 à 15. Ils feront les fautes d'or, de filets bleus, pourpre et cramoisi et de fin lin rétort. Il sera attristement travaillé. On y fera 2 épaulettes qui les joindront par ces 2 extrémités, et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que l'éphod et fixée sur lui. Elle sera d'or, de fils bleus, pourpre et cramoisi et de fin lin rétort. Tu prends donc 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. Tu peux t'arrêter d'abord là-bas. Amen. Hein? Amen. La Bible dit que on a demandé à Moïse de faire l'éphod qu'on devait placer sur les épaules. Et la Bible dit que c'était la pierre d'onyx qui devait être mise entre les deux, sur les 2 épaules. Or, quand vous regardez la pierre d'onyx c'était la 11e pierre. Amen. Hein? Or, en ordre de naissance, la 11e pierre c'était Joseph. Vous comprenez que c'est Joseph qui devait porter maintenant sur ses épaules hein, les noms des enfants d'Israël. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que Joseph, la pierre d'onyx, on devait prendre 6 pierres, mettre ça sur cette épaule, et 6 autres pierres, mettre ça sur l'autre épaule. Vous comprenez que ça parlait toujours de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que quand nous regardons Joseph, qui est la pierre d'onyx, Joseph qui est allé prendre une femme égyptienne et représenter Christ qui devait nous venir prendre. Amen. Hein? Et quand vous regardez dans la Bible, la vie de Joseph, c'est exactement la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rejeté, abandonné, trahi, vendu par ses frères, c'est ça même le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui la pierre d'onyx. Nous prenons maintenant l'éphod. Ça veut dire l'éphod est là, avec la pierre d'onyx, on met maintenant les noms des enfants d'Israël. Vous comprenez par là que, à part l'éphod, il y avait aussi le pectoral. Est-ce que c'est? Le pectoral, quand vous lisez toujours du verset 15 au verset 29, la Bible dit que sur le pectoral, sur la poitrine, c'est là on devait mettre les noms des enfants d'Israël. De 12 tribus des enfants d'Israël. Tu as vu ça? Tu peux lire? 15 ans. Tu prends la partie 28, juste la partie où on parle, tu prends 12 pierres du pectoral, du jugement, tu vas mettre les noms de 12 fils d'Israël. Tu vas prendre entre les versets, tu peux lire juste les versets 21. Il y en aura 12 d'après les noms de fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec les noms de l'une des 12 tribus. Tu feras sur les pectorales des chaînettes d'or pur, tressées en forme de cordons. Prends maintenant le verset 29. 29. Lorsqu'Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur le nom de fils d'Israël, gravé sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Rentre maintenant au verset 12. Verset 12. Tu mettras les 2 pierres sur les épaules de l'éphod en souvenir de fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Je vous ai dit que dans la piscine de Bethesda, l'homme qui était malade a dit « Je n'ai personne pour me porter ». Vous êtes d'accord avec moi?
il n'avait personne pour les porter, qu'on puisse aller les jeter dans l'eau pour qu'ils puissent trouver la guérison. Maintenant, nous sommes en train de chercher, parce qu'on a vu premièrement, ceux qui devaient utiliser la force pour être guéris, et qu'ils étaient guéris, parce qu'ils ont pu sauter les premiers, c'était les prophètes, et les sacrificateurs, parce qu'en eux, il y avait l'esprit de Christ qui était en eux. Amen. Hein? Amen. Ils pouvaient accomplir les choses de Dieu. Deuxièmement, maintenant, nous voyons les enfants d'Israël. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la Bible dit que Aaron devait porter, tu mettais les 2 pierres sur les épaules de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël, c'est comme souvenir d'Aaron, portera leur nom devant l'Éternel sur les 2 épaules. Vous comprenez que l'homme qui était là n'avait personne pour les porter. Amen. Hein? Oui. Mais si on dit que c'est Aaron maintenant qui va porter. Oh, le véritable Aaron, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ, quand il est venu, il a dit, je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues d'Israël. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Donc ça représentait maintenant ce peuple-là. Parce que nous savons que pour aller se plonger dans l'eau et avoir la guérison, premièrement, le Seigneur est venu en Israël pour apporter la guérison chez eux. La plupart des gens que le Seigneur a pu guérir, il y avait des résurrections partout, c'était d'abord les enfants d'Israël, ce sont eux qui ont goûté à tout ça. Amen. Hein? Ça veut dire Dieu les a portés pour aller se plonger dans la piscine de Bethesda pour avoir la guérison. Amen. Hein? Ça veut parler des mouvements de l'eau, parler de l'ange, parce que le Seigneur notre Dieu, il est en même temps ange. Amen. Hein? Il est en même temps de l'eau. Ça veut dire il est tout en tout. Vous comprenez que, en regardant ces mouvements, nous constatons que dans plusieurs catégories des malades qui représentaient les pécheurs, même les prophètes, eux aussi étaient des pécheurs. Même Moïse, avant qu'il puisse se rencontrer avec le Seigneur, il avait tué. Est-ce que vous comprenez? Mais l'esprit de Christ, quand c'est venu en lui, c'est ça l'œuvre de la rédemption. Il a été aussi racheté par qui? Par Christ. Est-ce que vous comprenez? Et eux pouvaient mettre en pratique la parole de Dieu en fonction de quoi? En fonction de la grâce qui leur était réservée, parce qu'il y avait l'esprit de Christ qui était en eux. Maintenant, les autres enfants d'Israël, ils devaient trouver la guérison où? Parce qu'ils devaient être portés par Aaron. Est-ce que vous comprenez? Sur la poitrine et sur les 2 épaules. C'est ça, bien aimé, vous allez comprendre que tous ces gens que le Seigneur appelait, les Matthieu, les Paul, les Jean, ils étaient des enfants d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Portés par qui? Et par Christ. Et quand ils sont portés par Christ, par celui des sacrificateurs, ils ont reçu la guérison. Maintenant, l'homme de 38 ans, lui n'a personne. Est-ce que vous comprenez? Cet homme de 38 ans n'a personne. Ça veut dire, quand les autres ont des frères, les frères, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand les autres vont plonger le premier, c'est avec l'esprit de Christ qui était en eux. Amen. Hein? Lui n'a personne. Et quand vous regardez maintenant l'homme de 38 ans, prenons le livre de Deutéronome, chapitre 2, verset 14. La Bible dit ceci. Le temps que durèrent nos marches de Kadesh Barnea au passage du torrent de Zérep fut de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre ait disparu du milieu du camp, comme l'Éternel leur avait juré. Vous comprenez que dans la marche, dans les campements que les enfants d'Israël devaient faire, vous devez noter d'abord que les enfants d'Israël, quand ils marchaient, ils ne marchaient pas selon eux. Ils marchaient selon la nuée. Amen. Hein? Amen. Quand la nuée se déplaçait, eux aussi se déplaçaient. Si la nuée pouvait faire 1 mois dans un endroit, ils devaient rester aussi 1 mois là-bas. Donc ça ne dépendait pas d'eux. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est là, bien aimé, vous devez comprendre que quand je vais retourner dans l'enseignement sur les campements, vous allez comprendre que toi, dans ta vie, c'est Dieu qui doit te conduire. Amen. Hein? Amen. Et quand tu es conduit, et si quelque part il te dit de rester sur place, tu dois rester sur place.
Je vais expliquer avec les temps restés, je ne sais pas ça veut dire quoi. Est-ce que vous me comprenez? Parce que quand on n'est pas conduit par Dieu, il y a de ceux qui sont conduits par Dieu. Il y a de ceux aussi qui ont perdu la vision de la nuée. Ça veut dire qu'ils ne regardent plus à la nuée, ils se sont perdus dans le désert. Parce que le désert, c'est lié dans l'enseignement. Amen. Hein? Est-ce que vous me comprenez? Et vous allez comprendre bien, aimé, que l'homme de 38 ans, quand nous prenons ce verset, dans les 38 ans, tous ces gens qui étaient là-bas devaient mourir. Amen. Hein? Ça veut dire le temps de l'errance et le temps de la mort. Oh, le temps de l'errance et le temps de la mort, c'est le temps que nous autres païens, nous vivions quand on était encore dans le monde, avant que Christ puisse venir vous racheter. Est-ce que vous comprenez? C'est le temps de l'errance. C'est le temps où nous, on était, chacun suivait sa propre voie, où on peut avoir des fétiches, on se protège, on fait du n'importe quoi. On était dans le monde, se déambuler dans le monde, on peut faire n'importe quoi. C'est ça, l'errance, les chiffres de 38 ans. Est-ce que vous me comprenez? On avait quelqu'un, on avait personne pour nous sauver. Et maintenant, quand le Seigneur vient chez l'homme de 38 ans, l'homme de 38 ans dit ceci: je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Amen. Hein? Et si je vais aller, il y a quelqu'un qui parle les premiers. Vous comprenez que l'homme de 38 ans dit ceci, il dit ça. Ça veut dire les prophètes, les sacrificateurs, eux sont déjà sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Hein? Les enfants d'Israël, ceux qui les portent, c'est le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'ils savoir pour trouver le salut. Mais moi, l'homme de 38 ans, je n'ai personne. C'est nous n'avions pas de part en Israël. On n'avait personne pour nous sauver. On n'avait personne pour nous regarder. On n'avait personne pour jeter ses regards sur nous. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée ce jour-là. Quand les rideaux du temple se déchirent en deux. Les sépulcres s'ouvrirent. Amen. Hein? Est-ce que vous comprenez? Souvenez-vous que quand Dieu a choisi Abraham, c'était après le déluge, hein, que Dieu a choisi Abraham. Mais quand Dieu regarde maintenant pour aller prêcher les gens du temps de Noé, ça veut dire dans la chair, ces gens-là avaient existé avant Abraham. Est-ce que vous comprenez? C'est ça même bien aimé que nous disons dans la Bible que nous autres, païens, qui ne connaissaient pas Dieu, on était fils d'éternité, les fils de Dieu depuis l'éternité. Mais avant de le monde, Dieu n'avait pas eu pitié de nous, il nous a abandonnés. Il nous a laissés, il n'y avait que la mort qui travaillait dans nos vies. Amen. Hein? Amen. Mais Dieu, par sa grâce, les jours du déchirement de la nuée, les jours du déchirement de son corps, les jours du déchirement du rideau du temple, amen. C'est ce jour-là que la grâce est venue chez nous les nations. Est-ce que vous comprenez? C'est la croix, quand il a créé, tout est accompli. Et à ce moment-là, la Bible nous dit que quand il expira, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un soldat qui prend maintenant la lance, qui vient enfoncer ça sur le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a de l'eau du sang qui sort. C'est ça, là, bien-aimé, l'épouse. Ça veut dire, en quelque sorte, l'épouse, la femme du Seigneur, hein, était aussi voilée. Amen. Hein? Oui. Il devait être dévoilé. Pour être dévoilé, il faut que les voiles se déchirent d'abord. Et quand les voiles se déchirent, c'est ça même ce qui s'est passé chez qui? Chez Adam. Parce que dans Adam, il y avait Ève. On devait percer maintenant son côte pour faire sortir qui ça? Ève. Et en ce moment-là, quand Adam se réveille, il voit Ève à côté de lui. Cette fois-ci, l'os de maison, on l'appellera femme. C'est ça même ce qui s'est passé sur la croix. Quand le Seigneur Jésus est mort, on avait percé ses côtes. Et la Bible dit que du sang et de l'eau est sorti de lui. C'est avec ce sang-là, c'est avec cette eau-là, l'eau de la purification, le sang du rachat. C'est pourquoi dans les voiles, il y avait les 4 colonnes d'argent. Amen. Hein? Dans les voiles, il y avait la couleur céleste. Il y avait les cramoisis. Vous comprenez qu'il y avait la royauté.
Ça veut dire les voiles là qui représentaient Christ qui devait être déchiré, ça représentait notre Seigneur Jésus-Christ dans l'œuvre de la rédemption, comment il devait venir nous racheter. Il est Boaz, notre parent rédempteur. Amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est à partir de là, bien-aimé, que nous, on a trouvé grâce devant Dieu. Et cette grâce-là, aujourd'hui, bien-aimé, nous ne devons pas prendre la grâce de Dieu en vain. Il dit, à chaque fois que vous vous réunissez, souvenez-vous de ma mort jusqu'à ce que je vienne. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu te promènes, bien-aimé, sache que la croix de Jésus-Christ doit être devant toi. Tu regardes spirituellement. Tu ne vas pas prendre une croix physique. Parce que quand les gens cherchent des croix physiques, les autres vont aller se promener pour faire ça, c'est le vendredi où le Jésus-Christ est mort. Ils oublient que la croix est devenue spirituelle. La croix, c'est la parole de Dieu. Amen. Hein? Parce que pour nous, l'œuvre de la rédemption se trouve dans nos cœurs. Pour nous, nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Pour nous, nous sommes purifiés. À chaque jour que tu es tenté de marcher, tu dois être purifié par la parole de Dieu. Amen. Hein? C'est ça la croix. C'est là où il y a la rédemption. C'est là où le diable était dépouillé de sa force. C'est là où les puissants des ténèbres, où il les a mis en spectacle. C'est là où quand nous nous confions à Christ, bien aimé, nous sommes délivrés. C'est là où, bien aimé, tu dois comprendre que l'œuvre de la croix, l'apôtre Paul dit que la prédication de la croix est une puissance. C'est la puissance de Dieu, c'est l'œuvre de la croix. Est-ce que vous comprenez? Donc la puissance de Dieu s'est manifestée dans sa faiblesse. Et la puissance de Dieu, la force de Dieu, c'est la folie de Dieu. Vous comprenez bien, aimé, que en regardant tout ça, nous comprenons pour nous que la croix de Jésus-Christ, c'est quelque chose de très important que nous devons chercher à saisir, à comprendre. Quand les autres se réunissent, ils regardent par-ci, par-là, voilà, Jésus-Christ est mort. Et les autres même disent que oh, voilà, il est ressuscité. Mais Jésus a dit ceci, que souvenez-vous de ma mort, jusqu'à ce que je vienne. Vous me comprenez, hein? Donc, pour le moment, l'Église doit regarder la mort de Christ et son retour. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce que c'est dans l'œuvre de la croix, c'est dans l'œuvre de sa mort que nous sommes sauvés, nous sommes guéris, que nous aurons la victoire. Est-ce que c'est ça? Tandis que, quand il viendra, c'est pour prendre maintenant la femme qui était sauvée, qui a connu la croix, c'est l'homme de Bethesda maintenant, il dira à cet homme, maintenant la piscine de Bethesda, c'est plus cette piscine-là, voilà c'est moi la piscine. Amen. Voilà c'est moi l'ange. Amen. Hein? Amen. Prends ton lit, marche. Il a pu marcher. C'est ça, nous autres aujourd'hui, dans le Seigneur, nous marchons maintenant avec le Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi? Parce que l'homme de Bethesda nous a dit prends ton lit et marche. Parce que lui-même, hein, il était en tout le tout. Il était l'eau, il est l'eau. Amen. Hein? Amen. Il est en même temps l'ange de l'Éternel. Amen. Hein? Il est en même temps la guérison. C'est pourquoi vous allez constater que quand Jean-Baptiste a envoyé les gens pour aller dire, demandez, ça c'est Matthieu 11, verset 3 à 5. Est-ce que devons-nous attendre un autre ou bien c'est toi, le Christ? Au lieu que le Seigneur puisse répondre, c'est moi qui suis le Christ, mais qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ceci, Matthieu 11, 3 à 5. Matthieu 11, 3 à 5. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, le mort ressuscite, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Tu peux t'arrêter là-bas. Vous comprenez, mais quand Jean-Baptiste pose la question, la réponse du Seigneur il dit que les aveugles voient, parce qu'il y avait des aveugles dans la piscine de Bethesda. Amen. Hein? Amen. Les boiteux marchent, il y avait des boiteux. Les lépreux sont purifiés, parce que là on a parlé de toutes sortes de maladies. Amen. Hein? Amen. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. La bonne nouvelle est prêchée. C'est là où bien aimé pour accomplir l'écriture d'Ésaïe 37, verset 4 à 8, qui dit ceci, que votre Dieu lui-même viendra. Il vous sauvera. Et les aveugles verront, les sourds, les boiteux,
vous comprenez que votre Dieu qui viendra, il vous sauvera. C'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Hein? Amen. Il vient sauver qui? Il vient nous sauver, nous les nations. Amen. Hein? C'est pourquoi la mort de Jésus-Christ, ce qui est très important pour nous, pour avoir la victoire. Et qu'est-ce qui peut nous séparer de la mort de Jésus-Christ? De l'amour de Jésus-Christ, mais c'est la croix. Les dominations, les principautés, les puissances des ténèbres. Toutes ces forces-là veulent nous séparer de l'amour. C'est pourquoi on oublie même la valeur de la mort de Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Hein? Amen. Tout le monde va commencer à prêcher. Il y a des sœurs là maintenant qui parlent de la résurrection. C'est là où on voit, voilà, Jésus qui est ressuscité. Mais le problème, c'est parler de la mort de Jésus-Christ parce qu'on doit se souvenir de sa mort. C'est ce qu'il retourner sur la terre. Amen. Hein? Au ce retour, c'est quand il viendra prendre l'église dans l'enlèvement. Amen. Hein? Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, confie-toi à Dieu. Confie-toi à l'œuvre de la croix. C'est là où tu auras la rédemption. C'est là où tu auras la victoire. C'est là où il y aura des solutions à tes problèmes. C'est là où le Seigneur est en train de faire un travail dans ta vie pour te façonner, te briser à partir de l'œuvre de la croix. Amen. Hein? Amen. Et il te prépare parce qu'il dit que là où seront les cadavres, les aigles s'assembleront. Amen. Hein? Amen. Et quand il viendra te prendre. Que Dieu bénisse ta parole. Amen.